J'avais commencé à travailler sur un scénario inspiré d'un sujet original d'Alain Rioux avec Jean Orange, dans lequel je voulais insérer un grand nombre de souvenirs qu'il m'avait racontés, un grand nombre d'épisodes qui se trouvent dans son livre qui est très bon, le livre qu'on a publié à l'Institut Lumière chez Actes Sud, qui s'appelle La suite à l'écran. Je veux faire beaucoup de bons films, mieux que les Américains. Et pour ça, il me faut beaucoup de bons scénarios. Donc, beaucoup de bons scénaristes. Ah, mais ici, la terrasse en est pleine. Hein. Vous savez très bien que non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de juifs. Ni en Allemagne, ni en France. Les meilleurs étaient juifs. Natanson, André Lang, Pierre Wolf. Foutu le camp. Il y en a d'autres. Si vous en connaissez, envoyez-les-moi. Monsieur Greven, même si j'en connaissais, croyez-vous vraiment que je vous le dirais? Et je me suis dit, je n'ai une possibilité de film que si j'utilise à la fois les souvenirs d'Orange et les souvenirs de Devève, souvenirs oraux ou écrits. Si je ne prenais qu'un seul personnage, que Devèvre, il me manquait quelque chose. D'abord, il me manquait les doutes. Il me manquait aussi le questionnement d'Orange. Il me manquait la fragilité d'Orange. Il me manquait aussi le charme, et aussi le fait qu'Orange arrive à intellectualiser certaines choses. Étant scénariste, il a quelques interstices où il peut dire ce qu'il pense de l'époque. Devèvre, lui, se tait. Et Laissez passer, c'est à la fois un film d'un amoureux du cinéma, mais pas d'un cinéphile. C'est pas un film, contrairement à justement ce qui a été dit, qui dit que tout le monde a du talent en 40, entre 40 et 45. On voit dans le film des metteurs en scène qui sont des gens dont le talent est quand même discutable, ou dont les méthodes sont discutables. Moi, je suis à l'opposé de la manière de travailler d'un Maurice Tourneur. Je suis à l'opposé de la manière de travailler d'un Richard Potier, qui, la seule chose qu'il dit aux acteurs avant de dire moteur, c'est « tâchez, ne sois pas trop con ». C'est une ambition relativement modeste. Hein, là. Et je suis, je ne sais pas, je suis à l'opposé, oui, de Maurice Tourneur, qui arrive et qui dit, voilà, le scénario a été réécrit par Clouzot, puis qui donne ça à son assistant pour qu'il se démerde. Et en même temps, j'ai envie de comprendre ces gens-là. Et en même temps, j'admire certains de leurs films, et j'admire la manière dont ils ont pu arracher des œuvres qui étaient vraiment des œuvres de qualité dans ces circonstances horribles et sous les contraintes les plus terribles. Autre chose, G. Double 6. La pièce, lisez. Double 6? C'est une pièce de qui? Achard. Ah, vous voulez dire Domino? Ah, je voulais surtout L'amant de Bornéo. C'est un titre à rêver debout. Bornéo, l'Afrique, les tigres. Non, l'Afrique ou les tigres. Il n'y a pas de tigres en Afrique. D'ailleurs, Bornéo, c'est en Asie. Orange, le cinéma, c'est le rêve, et le rêve n'a pas de map-monde. Là, je devais respecter une certaine la vérité historique. J'ai pris les films qu'avait effectivement écrit Orange à l'époque, et j'ai pris les films dont Devève avait été l'assistant. Voilà, ça a été le seul critère. J'ai omis l'un des meilleurs films sur lequel il était assistant, qui est le Pierre et Jean de Caillatte, parce que je n'arrivais pas à loger d'épisodes scénaristiques pendant le tournage de ce film. Donc j'ai fait l'impasse. La plupart des épisodes se trouvaient concentrés autour de La main du diable, Au bonheur des dames, et puis les deux Maigret, principalement Les caves du Majestic, en ce qui concerne Devève. Et Orange, c'était l'écriture de Lettres d'amour, de Douce, qui sont les deux films qu'il a fait à cette époque, et deux chefs-d'œuvre, deux films absolument admirables, et puis l'écriture des films qu'il a fait pour l'inénarrable Roger Richebey, qui est sublimement joué dans mon film par Olivier Gourmet. Et voilà. C'est toujours sa poule depuis le tournage de Cartacala? Berkeley? Oui. Placé comme il est, il en a d'autres.
Je pense qu'un film ne doit pas recopier d'autres films. Et ça me gêne dans une partie du cinéma américain actuel, ça me gêne quand je revois à travers soit le sujet, soit la mise en scène de certains films, que je revois d'autres films, que je n'aime pas voir le décalque d'autres films. J'ai envie de sentir un auteur un peu original. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des influences. J'ai été certainement influencé par des tas de cinéastes et de manière contradictoire, mais je ne suis pas du tout cinéphile quand je tourne.